Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Si vous nous rejoignez sur Congo Base Télévision, à la une de l'actualité, à l'Assemblée nationale, les députés ont voté ce mercredi pour la révocation du directeur général de la Société nationale d'électricité. L'auteur de l'interpellation, les députés Prosper Boukassa, se dit non convaincu par les éléments de réponse apportés aux préoccupations des députés par Fabrice Lusinde. Pendant ce temps, au Sénat, on veut voir un peu plus clair sur la détention du matériel sensible de la CENI par des personnes n'ayant pas qualité. En tout cas, c'est tout l'enjeu de la question orale avec débat adressée par la sénatrice Louise Victorine au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Enfin, des violents combats ont opposé ce mercredi matin les FARDC aux rebelles du 23 à Kibumba, dans le territoire de Niragongo, au nord Kivu. Les rebelles du 23 ont attaqué tôt le matin les positions des FARDC. La société civile du coin tire la sonnette d'alarme. Vous entendrez Marion Ngavo, président de la société civile du nord Kivu. C'est tout pour les titres. D'abord, cette nouvelle, après un calme fragile observé depuis quelques semaines dans l'est de la RDC, des violents combats ont opposé ce mercredi matin les FARDC aux rebelles du 23 à Kibumba, dans le territoire des Niragongo au nord Kivu. Les rebelles du 23 ont attaqué tôt le matin les positions des FARDC. La société civile du coin tire la sonnette d'alarme. C'est ce que nous dit Marion Ngavo, président de la société civile de Goma, au téléphone de Deborah Wamba. Le matin de mercredi 12 avril 2023, entre les FARDC et les M23 à Kibumba, dans le territoire de Niragongo, au nord Kivu. Et nous disons ici que c'était tôt le matin que les rebelles du M23 ont attaqué les positions des forces loyalistes FARDC avec les armes lourdes et les armes légères. Cette situation est vraiment désastreuse sur l'axe Buhumba-Kibumba. Des tirs en armes lourdes et font rage, et les populations déplacées vers Niragongo ne savaient plus où aller. Ainsi, la société civile demande à notre gouvernement de lancer plus d'offensives et de ne pas trop se fier au retrait et au dialogue entre le rebelle du M23 soutenu par les Rwandais, l'Ouganda, et aujourd'hui visiblement appuyé et collaborant avec les forces de l'EAC. Retour à Kinshasa, à l'Assemblée nationale, les députés ont voté ce mercredi pour la révocation du directeur général de la Société nationale d'électricité. L'auteur de l'interpellation, le député Prosper Boukassa, se dit non convaincu par les éléments de réponse apportés aux préoccupations des députés par Fabrice Lusinde. Le récit de Daniel Kamboa. À la plénière de ce mercredi 12 avril 2023 à l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont voté pour le départ du directeur général de la Société nationale d'électricité. Une décision qui tombe après les recommandations formulées par l'auteur de la question orale avec débat, le député Prosper Boukassa Ngoy, notamment que le gouvernement mette un plan de redressement de la SNEL et paye toutes les dettes à cet établissement public, et que le directeur général, vu son incapacité de répondre aux différentes préoccupations de la représentation nationale, soit révoqué dans 48 heures. La plénière a voté oui pour les 3 recommandations. À dater de demain jeudi, les différentes recommandations seront remises aux autorités compétentes pour application, et c'est conformément à l'article 198 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On ne quitte pas encore les couloirs de l'Assemblée nationale, où la proposition de loi sur l'élevage a été déclarée recevable et envoyée à la commission environnement pour toilettage. C'était au cours de la plénière tenue mardi 11 avril 2023 sous la conduite du premier vice-président, le professeur André Mbata. Des explications avec Deborah Wamba.
Sous la conduite du premier vice-président, le professeur André Mbata, la plénière a eu 2 points à son ordre du jour, à savoir examen et adoption de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage, examen et adoption du rapport relatif à la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des géologues. La députée nationale Annie Mumbunza, auteure de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage, a présenté l'économie générale de cette loi conformément à l'article 123.14 de la Constitution de la République. À cet effet, cet élu du peuple a fait savoir que le secteur est organisé jusque-là par un arrêté interministériel Agriculture, Finances, numéro 188/2013, du 3 septembre 2013, portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de l'Agriculture et Développement rural, qui lui aussi a succédé à l'ordonnance loi du 5 mai 1936. Cette loi vise à assurer une gestion rationnelle des espaces pastoraux, mais aussi garantir une productivité soutenue de l'élevage afin de minimiser les importations et s'adapter aux conditions du marché et exigences des consommateurs. Moi, je trouve que la proposition de loi tombe à point nommé parce qu'en marge de la Journée internationale de la sécurité alimentaire, vous savez que parmi les aliments essentiels en RDC, c'est aussi le bovin. Je trouve que cette loi tombe à point nommé parce que nous pensons que la RDC ne doit plus compter seulement sur les minéraux, mais elle peut compter aussi sur l'élevage. Et vous savez, prenez une vache laitière qui pèse entre 200 kg et 1000 kg et qui peut produire autant de litres de lait et qui peut produire autant de fromage et autant de saucisses, autant de produits qui proviennent en fait de cet élevage. En parler, essayer de légiférer sur l'élevage aujourd'hui, je crois que c'est une opportunité compte tenu du changement climatique, compte tenu de l'évolution technologique, compte tenu aussi du besoin introverti de l'économie congolaise qui ne peut pas seulement compter sur des produits exportés, mais qui doit aussi importer et produire. Au finish, la loi a été déclarée recevable et envoyée à la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable qui doit la soumettre à la plénière après toilettage et enrichissement. Pendant ce temps, la sénatrice l'UEC Victorine a adressé une question orale avec débat au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Cet élu des élus veut entendre ce membre du gouvernement, Sama Lukonde II, ce jeudi 14 avril sur la détention du matériel sensible de la Commission électorale nationale indépendante par des personnes n'ayant pas qualité. Et quand la proposition de la loi sur la congolité dépasse les frontières nationales, l'ancien diplomate américain Herman Cohen se prononce contre la proposition de la loi Tchani. Il demande au président Tshisekedi de rejeter la dite proposition qui serait discriminatoire. Une telle discrimination pourrait nuire gravement aux relations américo-congolaises. Suivez cet élément de Daniel Kamboua. La proposition de la loi sur la congolité continue à faire parler d'elle dans tous les sens depuis son inscription dans le matière à traiter au cours de la session ordinaire de mars. En tout cas, la proposition de loi Noël Tchani ne fait pas l'unanimité tant au pays qu'à l'extérieur. Après la levée des boucliers que ces serpents de mer suscitent au pays, les États-Unis ont de nouveau pris position quant à ces. Sans avoir froid aux yeux, l'ex-diplomate américain promet de rompre diplomatiquement et politiquement les relations avec la RDC au cas où le député adopterait cette proposition de loi. Une telle discrimination pourrait nuire gravement aux relations américo-congolaises, écrit-il pour avertir les dirigeants congolais à privilégier la voie de la sagesse en cette période où l'Est du pays reste sous la menace des balkanisations de rebelles du M23. Ouvertement opposé à ces projets de loi qu'il qualifie discriminatoires, l'ancien secrétaire des États-Unis d'Amérique, Herman Cohen, recommande vivement au chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, de rejeter la loi Noël Tchani afin de sauvegarder les grands acquis politiques déjà obtenus durant les 63 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo.
Et à la Commission nationale indépendante, l'on a procédé ce mercredi à la fermeture des centres d'inscription de l'ère opérationnelle 3, s'agissant de certaines parties des territoires des Massissi, Niragongo et Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. La CENI indique que des mesures particulières seront prises en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire. Par ailleurs, la centrale électorale invite la population à dénoncer tout monnayage des jetons, tout acte des corruptions et des désordres dans les centres d'inscription. On va parler justice à l'audience de ce mardi 11 avril. Le ministère public a présenté le rapport de la mission lui confiée pour perquisitionner la résidence du présumé, mais aussi d'ouvrir son coffre-fort. À la présentation du rapport, il a été révélé que le député Edouard Mwanga Tchouchou serait un membre de la diaspora rwandaise et détiendrait plusieurs passeports, des faits rejetés par le prévenu qui se réclame congolais d'origine. Retour en image. L'affaire opposant le ministère public et le prévenu Edouard Mwanga Tchouchou est loin d'être finie. Au cours de l'audience publique du mardi 11 devant la haute cour militaire, siégeant à la prison de Ndolo, le ministère public a présenté les rapports de son analyse après avoir entré en possession du contenu du coffre-fort de ses prévenus. En outre, il a été démontré son rapprochement avec les autorités rwandaises, accusation rejetée en bloc par le prévenu. Je suis congolais d'origine. Je suis congolais d'origine et je combats pour mon Congo. Personne ne peut me pousser à dire des choses que je ne peux pas dire. Je n'ai jamais alors été au Rwanda pour créer une société. On a dit rwandais, si j'ai compris. Je n'ai jamais participé à aucune réunion et je n'ai jamais demandé qu'on me donne un passeport rwandais. Jamais. S'il y a un passeport qu'on trouve officiellement, que moi j'ai demandé, je ne parlerai plus ici. Donc c'est ça que je voulais vous dire tout simplement. Et puis l'ANR, c'est quel ANR? Je ne peux pas aller très loin, mais c'est quel ANR? Parce que j'étais à Demiap, cette question n'a jamais été posée. Tout ce que vous avez vu comme passeport, c'est des passeports congolais. Alors, moi je me dis vraiment, je suis désolé, pour que quelqu'un puisse tout simplement avancer, pas une discrimination. Je le répète, c'est une discrimination que je ne dis pas à haute cour, mais que les services de l'État voudraient le faire. Et l'affaire a été renvoyée au vendredi 14 avril prochain. Il s'y est de rappeler que plusieurs griefs pèsent sur le prévenu Edouard Mwanga Tchouchou, notamment la détention illégale de munitions de guerre, l'incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. On va prendre la rubrique invité du journal. Je reçois sur ce plateau Maître Thomas Gamanko Loputu. Il est avocat de M. Edouard Mwanga Tchouchou. Bonsoir Maître et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je vous remercie également de m'avoir lancé une invitation à votre prestigieux journal télévisé. Voilà, Maître, parmi les sujets qui alimentent les conversations ces derniers temps dans les salons de Kinshasa, si pas de l'ensemble de la République démocratique du Congo, c'est finalement ce procès Edouard Mwanga Tchouchou. Vous êtes donc son avocat. Qu'est-ce qu'on reproche à votre client? Bon, pour l'instant, il est difficile parce que le ministère public lui-même, à l'audience, après avoir défini les cadres du procès en articulant contre notre client les préventions d'espionnage, d'insurrection, pour dire qu'il participe au groupe insurrectionnel M23, ainsi que des détentions illicites d'armes de guerre, nous a dit que, bon, compte tenu du fait que c'est un procès qui est en flagrance, les enquêtes continuent, ça pourra toujours changer. Donc déjà, nous-mêmes en tant qu'avocats, nous avons du mal à circonscrire. Qu'est-ce qu'on les reproche? Parce que lorsque nous suivons les débats, donc on avait commencé par la trahison, l'atteinte aux droits garantis aux particuliers,
et puis la détention des sites d'armes de guerre et l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi. C'est resté seulement l'incitation à commettre des actes contraires à la loi, des policiers ou à commettre des actes contraires à la loi. Ça, donc comme quoi il a fait violer des consignes quoi, aux policiers. Et puis l'espionnage, on estime qu'il fait de l'espionnage et que bon, il y a l'insurrection, il participe ou il aide, soutient les groupes M23. Et puis bon, il y a la détention des sites d'armes de guerre. Bon, on espère que ce contrat judiciaire peut être figé comme ça. Mais on nous a promis que ça peut mouver. Ça peut changer au gré des vagues, au gré de l'enquête du ministère public. Et cette enquête qui continue fait beaucoup souffrir également parce que à tout moment, on peut perquisitionner, à tout moment, on peut passer à la ferme, arrêter des fermiers. Et puis bon, à la fin, vous constatez qu'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus ceci. Vous savez, c'est un climat difficile. La famille est en train de traverser des moments très difficiles, y compris M. Mwanga-Tchouchou. Et comment vous réagissez au rapport publié par l'ANER sur un quelconque attachement de M. Mwanga-Tchouchou au Rwanda? Bon, moi je n'ai pas vu des rapports publiés par l'ANER. Les rapports qui ont été lus à l'audience étaient plutôt un rapport lu par les ministères publics. C'est le ministère public qui est l'organe des poursuites. Il faut que les gens comprennent très bien. Dans un procès, il y a la cour qui est constituée d'un certain nombre de juges que vous voyez là devant. À côté, il y a un magistrat qui se met toujours debout pour parler. C'est lui qu'on appelle ministère public. Il est censé défendre les intérêts de la société. Et donc, c'est lui qui soutient l'accusation. Il est parti au procès au même titre que M. Mwanga-Tchouchou. De ce qu'il dit n'engage que lui. Tout comme ce que M. Mwanga-Tchouchou dit, ça n'engage que lui. Et il a dit, quand il faisait son rapport, il a essayé d'étayer un certain nombre de faits que lui considère comme faits. Et puis, bon, subitement, il a cité une analyse de l'ANER et puis des CNS. Donc, nous, on attendait des preuves. Il nous amène des analyses. Et dans ces analyses, il y a quelqu'un qui conclut que M. Mwanga-Tchouchou serait au conditionnel, très lié au Rwanda, il ferait partie de la diaspora rwandaise. Et vous réfutez cette hypothèse? M. Mwanga-Tchouchou lui-même a dit qu'il n'est pas rwandais. Il a parlé à l'audience. Malheureusement, la presse ne le relaie pas. Ce n'est pas à moi, en tant qu'avocat, de réfuter. Notre client plaide non coupable. Mais sinon, nous, au niveau des Congo Buzz Télévision, on a diffusé le reportage et il y avait son interview. Là, il a dit non, il n'est pas rwandais, il est congolais. Il a rappelé que son père a été élu déjà en 57. Et puis lui-même, au comité permanent de je ne sais quoi, lui-même est élu déjà en 87. Et donc, ça fait déjà la nuit des temps que la famille Mwanga-Tchouchou est toujours élue. Et que donc, par conséquent, on ne peut pas discuter de la moindre manière de sa congolité. Oui, maître, à la lumière du procès, est-ce que vous pouvez espérer un acquittement de votre client? Lorsque un avocat va plaider, la première des choses, c'est qu'il se préoccupe de ce que son client pense. Notre client pense qu'il est innocent. Notre client pense qu'il peut être acquitté. Notre client clame tout son innocence. Et la présomption d'innocence que lui reconnaît, que lui garantit la Constitution, nous fonde à croire que nous pouvons gagner ces procès. Surtout que nous trouvons que le ministère public a beaucoup de mal à pouvoir asseoir son accusation. Ok, merci Maître Thomas Gamanko Loputu. Je rappelle que vous êtes avocat de M. Edouard Mwanga-Tchouchou. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Au revoir. Merci beaucoup. Justice encore, les candidats recrutés après le concours de la magistrature ont manifesté mardi dans la capitale congolaise. Ils dénoncent la lenteur dans le traitement de leurs dossiers. Ils ont été reçus dans la foulée par le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ce que nous dit Daniel Kamboua. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, M. Dieudonné Kamuleta, a reçu mardi 11 avril 2023 dans la salle d'audience de la Cour constitutionnelle les candidats magistrats qui avaient organisé une marche des revendications. C'est en présence du président Dieudonné Kamuleta et d'autres autorités du Conseil supérieur de la magistrature que M. Idriss Héritier, représentant des manifestants, a exprimé ses préoccupations au président du Conseil supérieur de la magistrature qu'il a subdivisé en 3 points.
Déficit d'information dont ils sont victimes. La grande attente des nominations et la formation qui aurait dû avoir lieu en janvier 2023 et qui aurait été reportée à la suite d'un problème logistique. Après avoir écouté les doléances de ses hôtes, le président a pris parole en les rappelant qu'en tant que futur magistrat, il ne devait pas se fier aux rumeurs. Les portes du président de la Cour constitutionnelle sont ouvertes. Il suffit de demander audience et chercher la bonne information auprès de la hiérarchie, a-t-il renchéri. Contrairement à ce que raconte la radio-trottoir, les candidats magistrats ont eux-mêmes reconnu que personne ne les a retenus à Kinshasa et qu'ils y restaient juste par mesure de précaution en entendant une éventuelle communication les concernant. Pour finir, le président a rappelé aux magistrats et futurs magistrats que le magistrat n'a qu'une seule meneuse, la loi, et qu'il devrait aimer ses corps que la magistrature. Le magistrat est soumis à l'autorité de la loi. Dans le reste de l'actualité, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a lancé mardi 11 avril à Kinshasa le projet dénommé Hackathon. Il s'agit d'un concours des développeurs d'applications mobiles visant à sensibiliser et renforcer la prévention contre l'exploitation et abus sexuels ainsi que le harcèlement sexuel chez les acteurs humanitaires. L'événement a eu lieu à Pullman Hotel, le récit de Deborah Wamba. En effet, indique-t-on, ce concours portera sur la création, conception d'une application mobile servant à prévenir l'inconduite et la tentative d'exploitation, abus ainsi que le harcèlement sexuel. Cette application devra être fonctionnelle online et offline. Un groupe des inscrits doit être constitué de 5 personnes et un coordonnateur et avoir une représentation féminine considérable. Dans son allocution, Dr Eugène Kangyuy, représentant des UNFPA en RDC, a indiqué que ce projet est soutenu financièrement par les bureaux des affaires humanitaires de l'USAID. Cette activité aujourd'hui est financée entièrement par BHA USAID et devrait nous permettre à terme d'être doté d'un outil de prévention pour contribuer à réduire le nombre de cas, réduire le risque d'exploitation abus sexuels dans le contexte humanitaire. Dans le cadre de ce concours, nous avons décidé de cibler les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que nous croyons beaucoup aux jeunes. Les jeunes sont dynamiques et aussi créatifs. Et deuxième raison, c'est que nous travaillons aussi, nous croyons au potentiel des jeunes. Appelée aussi Tambour Zéro, cette application mobile sera développée par les jeunes concepteurs qui s'affronteront dans un processus hackathon. Les équipes participantes proposeront des projets d'application dans le cadre de l'appel à la participation. Ces hackathons visent à donner l'opportunité à des groupes de jeunes développeurs d'applications de proposer en 72 heures de solutions mobiles efficaces et innovantes sur la protection contre l'exploitation, l'abus et le harcèlement sexuel en République démocratique du Congo dans les contextes humanitaires. Les dossiers d'inscription seront téléchargés à partir d'un site web plateforme du concours que UNFPA et son partenaire mettra en place. Et tout à fait autre chose à présent, le monde célèbre ce 12 avril la journée internationale des enfants des rues, une journée spéciale reconnaissant la force et la résilience des millions d'enfants des rues dans le monde. Les Kinois interrogés à ce sujet dénoncent ce qu'ils qualifient d'irresponsabilité des parents et lancent un appel au gouvernement pour mettre fin à ce phénomène. Ils sont au micro de Laetitia Mvwemba. La Journée internationale des enfants de rue est célébrée dans le monde entier depuis 2012. C'est pour reconnaître l'humanité, la dignité et les défis des enfants des rues face à des difficultés inimaginables. Ces enfants vivent dans la rue, dorment dans des parcs. D'autres peuvent avoir des maisons où retourner, mais ils dépendent de la rue pour leur survie. Selon l'avis de quelques Kinois interrogés au sujet des enfants des rues, il s'exprime en ces termes. La première des choses, ce sont les parents. Les parents peuvent dire n'importe quoi, qu'il y a
n'y a pas boulot, pourquoi faire plusieurs progénitures s'il n'y a pas boulot? Il faut limiter quand même. La deuxième des choses, vous voyez que le droit de l'homme est venu, à mon avis, distraire les gens inutilement. Pourquoi le droit de l'homme ne peut pas encadrer ses enfants? Danger à Bano, premièrement, ils sont exposés aux différentes maladies. Ça c'est un. Et puis deuxièmement, comme le corps va contrôler pas un motouté, va exposer nos collègues biloko mabe. Donc, baliaka onyo so balingi. Baliaka onyo so bamoni. Donc on se présenter baliaka ngo. Baza exposé dans tous les dangers ya ri donc maladie muke yo kanga bango. So babeli mutolandela bango azate. Soki ba zoki baleka kana ba pota minene mutoko sonya bango azate mona si pota na ekoka yango moko. Je ne sais pas soki bako banda ko landela ba parents o bazo tinda bana bango cause wana. La cause qui fait que les enfants se retrouvent dans la rue. Il faut l'État à landela moi c'est quoi? Il s'y est dénoté que les 12 avril de chaque année célèbre la vie des enfants des rues et souligne les efforts déployés pour faire respecter leurs droits et répondre à leurs besoins de manière bienveillante. Santé à présent, le gombo est un légume à texture collante utilisé traditionnellement en Afrique. Il est connu pour ses multiples propriétés. Le gombo intervient notamment dans la fertilité chez la femme. Les détails dans cet élément signé Laetitia Nwemba. Le gombo appelé commune Madongo-Dongo est connu sous le nom d'okra, est une plante d'origine éthiopienne. Grâce à son profil nutritionnel, le gombo est utilisé dans le monde entier comme remède naturel contre divers problèmes de santé. Le gombo régule la faim. Il est riche en fibres solubles qui permettent de prolonger la sensation de satiété, de rester rassasié plus longtemps. Le gombo lutte contre l'asthme, aide à diminuer le cholestérol. Il booste le système immunitaire. Consommer régulièrement les gombo aiderait à préserver la bonne santé de rein. Les taux élevés de vitamines AB, B1, B2, B6 et C, ainsi que les zinc et le calcium contenus dans les gombo font de lui le légume idéal à consommer pendant la grossesse. Les gombo peut être consommé cru, frit, bouilli ou en ragoût. Il favorise la fertilité chez la femme. Les gombo soulagent les maux d'estomac. Il favorise la réduction du cholestérol et prévient l'accumulation des graisses dans le corps. Les gombo luttent contre la fatigue, le diabète. Les graines des gombo contiennent des antioxydants qui sont utilisés pour combattre la fièvre, soit en buvant une tisane de graines, soit en faisant bouillir de graines réduites en poudre. Il réduit le taux de sucre. Et en sport, pour terminer, participation de l'équipe à la Coupe de la Confédération CAF, Total Energy, l'avenir du staff technique, la suite de la Vodacom Ligue 1, ainsi que d'autres sujets brûlants de l'actualité du Football Club Lupopo étaient au centre de la conférence de presse animée par son président Jacques Kiaboula, mardi 11 avril 2023 à Lubumbashi. Les détails dans cet extrait choisi par Daniel Kamboa. Je suis personnellement satisfait du parcours de l'équipe. Après plusieurs années, l'équipe de Lupopo n'a pas pu jouer la compétition africaine. C'est 7 ans, mais en phase de groupe, c'est plus de 10 ans que nous n'avons pas pu atteindre cette étape. Et donc, c'est une satisfaction. Mais nous pensons aussi, moi personnellement, c'est ma première année de jouer la compétition africaine en tant que président. Mais aussi, il y a beaucoup de joueurs aussi, c'est leur première fois. Et donc, nous pensons que c'est déjà un bon début. Vous-même, vous êtes du domaine. Vous savez combien ce parcours il est si difficile. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Certes, on aurait souhaité aller plus loin que ça, mais déjà à ce niveau, nous pouvons nous dire que c'est déjà un bon parcours. D'ici peu, nous allons procéder à l'évaluation de l'année et nous pouvons voir quels sont les points faibles et quels sont les points forts et qu'est-ce que le coach devra faire et qu'est-ce que nous devons aussi à notre niveau faire. La première difficulté, c'est le fait qu'on n'avait pas de championnat. Le plan et même le travail qui était fait par le coach et son staff a pu produire des résultats.
que nous avons vu et nous pensons que nous pouvons continuer à faire confiance à notre coach. Certes, il y a des choses à corriger et sûrement il aura le temps à le corriger ou à les améliorer. Mais dans la globalité, nous sommes satisfaits du travail qu'il a abattu. Donc il y a eu des moments forts qu'on ne sait pas aujourd'hui rejeter. Et vous-même, vous relevez le fait que j'ai pu ambitionner déjà aller en finale. Notamment quand on était à l'école, surtout à l'école primaire, quand on te pose la question, tu seras quantième cette année, tout le monde disait, je serai premier. Donc ça marque l'ambition que nous avons. Tu ne peux pas dire non, moi je serai dernier, tout ça. Non, ça n'a pas de sens. Donc jusqu'à aujourd'hui, notre ambition, c'est d'aller en finale. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes plusieurs équipes à avoir cette ambition, mais nous devons travailler durement. Et on ne peut pas construire une équipe en une seule année. Non, l'équipe se construit avec le temps. Mais déjà, à ce niveau, ce que l'Upopo a fait et le staff a pu faire, c'est déjà un résultat satisfaisant. Nous pensons maintenir le coach Magasuba encore cette année. Et puis cette page noire avant de boucler définitivement ce journal décès ce mercredi à Kinshasa de John Tumba. Ce cadre du parti politique UNC était ministre de la formation professionnelle à métier au gouvernement Ilukamba. Il était également témoin de tous les accords politiques concernant l'UNC. C'est ce qu'a indiqué Vital Kamere, président de l'UNC. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, le rappel des titres à l'Assemblée nationale, les députés ont voté ce mercredi pour la révocation du directeur général de la Société nationale d'électricité. L'auteur de l'interpellation, le député Prosper Boukassa, se dit non convaincu par les éléments de réponse apportés aux préoccupations des députés par Fabrice Lusinde. Pendant ce temps, au Sénat, on veut voir un peu plus clair sur la détention du matériel sensible de la CENI par des personnes n'ayant pas qualité. C'est tout l'enjeu de la question orale avec débat adressée par la sénatrice Luce Victorine au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Enfin, des violents combats ont opposé ce mercredi matin les FARDC au rebelles juin 23 à Kibumba, dans le territoire de Niragongo au nord Kivu. Les rebelles juin 23 ont attaqué tôt le matin les positions des FARDC. La société civile du coin tire la sonnette d'alarme. Ce journal est terminé, un journal que vous pouvez suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube. Au revoir.